La lumière du jour, on voit la lumière du jour, vous vous rendez compte? Dans l'abri, on ne pouvait pas sortir à cause des bombes. On a fini par croire qu'on allait perdre la vue, mais Dieu merci, on s'en est sorti et tout va bien maintenant. Слава Богу, все живы, все хорошо. On a conduit sous une pluie de bombes, y compris dans Mariupol. Et je me suis dit, on va pas y arriver. Que quelqu'un fasse quelque chose pour évacuer ceux qui sont encore là-bas. Les gens n'ont pas d'eau, pas de réseau, pas d'électricité, vous comprenez? C'est une population qui est effrayée en même temps, terrorisée. Elle ne voit pas d'avenir non plus, ni de solution qui lui est proposée. Elle fuit en permanence la violence et elle se déplace à l'intérieur même de l'Ukraine pour une grande partie d'entre elles. On a évalué à peu près 10 millions de personnes qui sont en train de se déplacer pour fuir les zones de violence. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Syriens durant ces 11 années, durant les périodes de 2013, 2014, 2015, où les populations fuyaient les zones de violence, la guerre étant essentiellement urbaine. Bien évidemment, les populations à l'intérieur des villes tentent de sortir de ces villes pour aller vers des zones qu'ils pensent non violentes, mais ils sont souvent rattrapés par cette même violence et se déplacent constamment. Ils tentent d'aller vers les postes frontières pour passer dans les pays voisins. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Ukraine. On peut parfois avoir une cinquantaine de personnes, on peut en avoir 200. Il y a quelques jours, on s'est retrouvé à avoir par exemple plus d'une centaine de personnes qui sont arrivées avec une trentaine de familles à 23h30. Il a fallu trouver une solution pour ces personnes.